Torse de Torse Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille! Je suis votre animateur, Olivier Savard, et aujourd'hui, on a tout un show pour vous. C'est le show que vous attendiez... je suis tellement excité! C'est le show que vous attendiez tous depuis de nombreuses semaines. Je l'ai hypé solide, ce show-là. C'est l'entrevue avec mon grand ami, le ressuscité, Jules le Lézard. Et oui, j'ai ramené mon ami à la vie et aujourd'hui, il va dire ses premiers mots depuis sa résurrection et on va jaser pendant 1 heure de temps, ça va être magique. Bon, là, je dois être honnête avec vous autres. Jules est pas encore arrivé. Je sais, il m'avait écrit « Je vais être là et Saint-Enceinte, m'en prendre un Uber ou 2. Tout va bien se passer. » Mais il est pas encore là, mais c'est pas grave. Je suis convaincu qu'il va arriver à temps. C'est un gars qui est habituellement ponctuel. Donc, d'après moi, c'est une question de secondes, sinon des minutes. Mais moi, je dis, honnêtement, au retour du break musical, il va être là. Pas de soucis, pas de problème avec le show. L'entrevue va commencer comme prévu. Donc, inquiétez-vous pas. Tout va bien se passer. Il va être là, Jules, en entrevue, live dans le studio, aujourd'hui. Torse de chenille. Ça va être magique. Donc, on y va en musique. Pour l'instant, on va attendre Jules avec un petit peu de musique. Donc, on y va avec Moodoid et Reptile. Oh, sur CISM 89.3. Reptile de Moodoid sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de chenille. Et, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. En fait, Jules le Lézard, la grande entrevue du show d'aujourd'hui, pas encore arrivé dans les studios. Donc, il va falloir patienter encore un petit peu. Je sais pas il est où. J'essaie d'envoyer un pigeon voyageur. Il y a pas encore de sel, Jules, depuis qu'il est revenu à la vie. Donc, j'ai envoyé un pigeon voyageur, quelques avions en papier pour dire t'es où. Pas de réponse jusqu'à date. Il est pas encore arrivé. Donc, on va essayer de vous divertir jusqu'à son arrivée. Tout d'abord, quelque chose que je pourrais vous parler, c'est la semaine prochaine, c'est le 10e épisode de la saison. Ça, c'est tout le temps magique. Écoutez, première saison, mon 10e épisode, j'avais célébré ça. En fait, je voulais célébrer ça en disant chou-fleur tout le show. Puis finalement, ça s'est fini que mon ami Lazuli, l'illusion d'optique, arrivé, surprise party pour mon 10e, c'était tout un épisode magique. 2e épisode, en fait, 10e épisode de la saison 2, pardon, de moins grandiose un peu. J'essayais d'améliorer l'humanité. Plus standard comme épisode, vous comprenez. Mais, donc, la semaine prochaine, 10e épisode de la saison 3, puis on va faire compter ça. Je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire, mais il devrait avoir des ballons. On va peut-être dire chou-fleur, t'as pas le 2 fois. Donc, on va voir rendu là. C'est ça mon annonce sur le 10e épisode. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pendant qu'on attend Jules? Écoutez, j'avais prévu le coup. J'imagine qu'on peut faire ça là. J'ai des topos. Bon, j'en ai un. Je n'avais préparé un topo au cas où j'avais un blanc, un trou à boucher dans un épisode. Donc, je vais vous raconter ça. C'est le top 10 des artistes québécois ayant les plus longues bouches. Je sais que vous allez aimer ça, vous aimez ça le gossip, puis en même temps, c'est important à répertorier les plus longues bouches du showbiz québécois. Ça peut être des bouches qui sont aussi larges que longues, mais de façon démesurée, ou vraiment d'une largeur normale, mais énormément longue. Donc, ça peut être un des deux. Alors, j'y vais tout de suite. Mon top 10 des artistes québécois avec les plus longues bouches. Alain Zouvi. Alain Zouvi, une très longue bouche. Longue bouche, le Zouvi.
de Montréal jusqu'à Milwaukee. Puis écoutez, j'ai une anecdote là-dessus sur la bouche d'Alain Zouvi. À un moment donné, on a décidé de faire un genre de marathon. Mais c'est pas un marathon, c'est plus un triathlon. Une activité sportive, un All-Star plein de vedettes qui coursent sur la bouche d'Alain Zouvi parce qu'elle est longue à ce point-là, sa maudite bouche. Bref, cette journée-là, All-Star Triathlon, toutes les vedettes les plus connues, mais en fait, c'est pas vrai. Mais c'était un petit peu compliqué le processus de trouver les participants. Parce que, bref, de un, il y avait moi. Torse de chenille, c'était commencé. Je commençais à être connu. Puis les vedettes même, vous savez ça. Il y avait Alain Zouvi lui-même. Parce que dans le fond, sa bouche est tellement longue que c'est pas tant un stretch de. Puis il a pas vraiment tortillé les jambes tant que ça pour embarquer sur sa bouche. Même en fait, je dirais que c'est presque l'inverse. Comme juste, il bouge sa bouche un peu, puis hop, ses jambes sont dessus. Il élève, comme une petite planche. Tu sais, quand tu ramasses une pizza dans un four, dans ce style italien, là, tu ramasses ça avec la petite planche, là. C'est comme ça, c'est comme sa bouche. C'est ça que sa bouche fait pour ses jambes. Bref, Alain Zouvi faisait partie de la course. Celui qui l'organisait, c'est un petit peu louche, mais on va y aller avec ça. Sinon, là, ça devient un petit peu plus louche. Il y avait 14 Jocelyne Cazin, une par-dessus l'autre, dans un costume. C'était cool comme concept, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas pensé vraiment à ses affaires, Jocelyne Cazin, parce que, oui, Jocelyne Cazin, ok, vedette, je peux le prendre, mais, tu sais, 14 Jocelyne Cazin par-dessus d'un costume, est-ce que ça tombe comme la même personne? On le sait pas. Donc, est-ce que ça tombe comme une vedette? C'était pas clair. On l'a laissé entrer, mais on n'était pas sûr. Sinon, Denis Villeneuve, un autre problème, toi. Parce que, tu sais, oui, réalisateur connu, il était déjà au States, il était déjà famous. Mais c'était ça un peu notre problème. Il était comme rendu trop famous pour nous autres. Parce que, tu comprendrais, tu sais, Québec, tu s'en vas à Hollywood, on n'est pas content. Fait là, tout le monde était genre, bouh, t'as changé. Là, on voulait pas le laisser entrer, on y jetait des tomates à Denis Villeneuve. Mais là, il y a son scout personnel qui est arrivé dans la place, puis qui nous a dit, come on, les gars, donnez-lui une chance. Tout le monde change dans la vie, tout le monde évolue. Regardez-moi, le scout. Avant d'être un jeune scout, j'étais Megatron! Fait que là, on était genre, ouh! Puis on l'a laissé entrer dans la course. Puis on a un petit peu jeté Denis Villeneuve au vidange. Bref, fait que là, il y avait moi, Alain Zouvi, 14 Jocelyne Cazin, puis le scout personnel de Denis Villeneuve. Sinon, tu sais qu'il y avait d'autres. Oh, il y avait Slim Shady, Eminem lui-même, qui est arrivé. Donc, on voulait le laisser entrer. Oui, il était fameux, comme Denis Villeneuve un peu. Mais tu sais, lui, il se faisait pas des accroires. Lui, il est stylé. Puis c'est pour ça qu'on l'a accepté, parce qu'il est real. Le problème, par contre, c'est qu'il était pas si real que ça, parce que c'était 14 Jocelyne Cazin dans un costume. Puis, tu sais, la Jocelyne Cazin sur le top, elle avait les cheveux courts, bleachés blonds. En fait, on y a vu du feu, mais ouais. En même temps, c'est un petit peu de notre faute. Parce que quand la Jocelyne Cazin du stop s'est mise à chanter My name is what? My name is my name is foot. Puis là, elle nous a comme pointé le micro, puis on a tout crié Slim Shady. Fait elle l'a pas dit qu'il était Eminem. Les 14, ils l'ont pas dit, c'est nous autres. Fait c'est that's on us. C'est notre faute. Puis ça a été compliqué parce que 2 secondes plus tard, le vrai Eminem est arrivé, mais on savait pas à ce moment-là que c'était lui. On pensait que c'était les 14 Jocelyne qui était le vrai Eminem. Fait que c'est ben tough comme situation. Parce que on voulait croire l'un, on voulait croire l'autre, mais on pouvait pas trancher. Tout le monde était déjà debout. Donc, ouais. Fait c'était ça, on a pris les Jocelyne, puis c'était ça les participants du All-Star Triathlon. Donc, maintenant que j'ai établi ça, je peux vous raconter comment ça s'est passé. Donc, première partie du triathlon, la course. Donc, 1, 2, 3, go. Tout le monde sort leur arc à flèche. Il n'y avait pas de tir à l'arc, c'était vraiment juste de la course. Mais on a comme eu toute la même stratégie d'amener un arc à flèche pour shooter le monde, pour les ralentir un peu. Le but, c'était pas de les tuer,
c'est une friendly competition. Mais tu sais, des bonnes flèches dans les genoux ou dans les tibias, ça ralentit. Je vous dirais qu'il y a une bonne trentaine de Jocelyne Cazin qui sont ramassés à terre avec les jambes en sang, ne pouvaient plus marcher. Les 14 Jocelyne, les 2-14 Jocelyne, ils étaient corrects parce que les Jocelyne qui se faisaient fesser, ils respawnaient. Fait que c'était correct, mais sur la piste, tu sais, beaucoup d'obstacles sur la bouche. C'est ce que je voulais dire. Sinon, là, on a couru pendant un bout. Deuxième étape, BMX. C'était une piste parfaite pour faire du BMX parce que l'an passé, c'était là qu'il y avait eu les X Games. Donc, le terrain est encore parfaitement bien placé. De la bonne terre fraîche pour faire du BMX sur la bouche d'Alain Zouvi. Parfait. Donc, là, on avançait un peu, on faisait des allées, on faisait des tricks. On avançait sur une roue, sur l'autre. Puis là, on jumpait tout bord, tout côté. Finalement, on est tellement rentré dedans, en fait, désolé, on s'est tellement mis dans le mode de faire des tricks que maintenant, on arrêtait de rouler. On faisait juste bondir sur le côté. Puis seulement qu'on avançait, on s'est comme tout connecté mentalement. Puis on a décidé, on roule pas, on bondit sur le côté jusqu'à la prochaine étape. Sinon, il s'est pas passé grand-chose d'incroyable à cette partie-là, à part un moment donné. Il y a comme un vaisseau spatial en forme d'œuf, comme dans le film Arrival, qui pop proche de la bouche d'Alain Zouvi. Il y a une petite trappe qui s'ouvre. Denis Villeneuve. Puis là, il y a un porte-voix. Puis là, il crie à son scout. « Oh, come on, mon scout. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ta place dans la course. Je veux être là. » Ben, sur le scout qui est genre « Mon maître, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mais j'ai mérité mon spot. C'est mon moment de gloire, je l'ai mérité. C'est pas Denis Villeneuve qui va me prendre ça à moi. Je suis désolé, Denis Villeneuve. » Mais là, Denis Villeneuve, il est genre « Ah, mais je suis pas Denis Villeneuve, je suis Hélène Bourgeois-Leclerc. » Il enlève son masque, c'est Hélène Bourgeois-Leclerc. Puis là, le scout, il est genre « Ah, d'accord alors, tu peux venir dans la course. » Puis là, tout le monde on est genre « Ah, come on! » Là, Hélène Bourgeois-Leclerc, elle enlève son masque, c'était Denis Villeneuve, ben oui. Fait que là, saute du vélo. Elle est bonne. Saute du vaisseau en BMX, arrive sur la piste en jumpant, puis passe la prochaine étape en premier. Écoutez, on était tous fâchés parce que qu'est-ce que t'apprends dans les scouts? Faire des nœuds, partir un feu, pas faire confiance aux gens qui te disent c'est moi, Hélène Bourgeois-Leclerc. Come on! Fait que, bref, Denis Villeneuve en tête pour la prochaine étape, glissade d'eau. Tu sais, les genres de slip and slide, les genres de bâches que tu mets à terre, puis tu mets ta hose, puis tu glisses à plat ventre. Ouais, ben ça, il y a quelqu'un qui a mis une hose sur la bouche d'Alain Zouvi. Puis là, on glissait. À plat ventre, sur le cul, on glissait jusqu'à la fin de la bouche d'Alain Zouvi. Puis là, c'est là que c'est devenu plus intense. Parce que là, on voyait notre but. Là, ça arrêtait d'être friendly. Là. On le voulait, le prix. On le voulait. La preuve, à un moment donné, Denis Villeneuve puis son scout, ils glissent, puis les deux sont quand même assez proches l'un de l'autre. Puis là, Denis Villeneuve, pas son scout, il baisse les culottes. Puis là, Denis Villeneuve, il est genre « Ah, petit con, tout nu devant le monde, petit con. » Là, le scout, il se fâche, il pogne le cou de Denis Villeneuve avec ses jambes, puis il se met à l'étrangler. Denis Villeneuve, plus d'air, capote, il se met à frapper ses jambes du scout. Il bouge. Tombe en bas de la bouche. Ils sont trop brassés l'un l'autre. Eliminated. Ils sont plus dans la course. Là, il reste les 8000 Jocelyne. Je sais plus combien dans l'avenir. 2-14. Doit faire 8000. Elle ne sait plus. Je suis trop dans mon histoire. Bref. Puis Alain Zouvi. Puis moi, j'ai pas parlé de moi beaucoup. Dans cette course-là, moi, je suis pas le plus grand sportif. Moi, j'avais du fun. J'étais un peu en arrière, mais je checkais le tout. C'était plaisant à regarder, j'avais du plaisir. Là, quand tout est à tout, il y a Patrick Labbé qui tombe du ciel, me tombe dessus, puis il essaye de me mordre le nez puis de me l'arracher. Là, je me débat, j'essaye de le pousser, je le repousse. Il
il tombe en bas des lèvres. Mais ça m'a mis vraiment très loin derrière. Ça m'a un petit peu éliminé de la course. Puis, non, il était pas dans la course, Patrick Labbé. Il était dans le coin. Puis, il a comme pris une rage. Je sais pas si y a une rivalité dont j'étais pas au courant avec moi. Mais c'est ce qui est arrivé. Moi, j'étais un coup de fil à un moment donné. On va voir. Bref. La fin de la course. La ligne d'arrivée était juste à côté. Quelques centimètres plus loin. C'était entre Slim Shady et Alain Zouvi. C'était très, 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 très serré, mais 2 coups de pied dans les yeux plus loin, et c'est Alain Zouvi qui a gagné la course sur sa bouche. Écoutez, tout un exploit, même louche un peu, mais tout un exploit. Et là, Alain Zouvi prend la parole et il dit « J'avais déjà décidé à l'avance, ça allait être quoi le prix pour le gagnant, et c'est « Je le gobe comme une mouche. » Ah! Fait que là, il avale son propre corps. Fait qu'on est comme « Hein? Ouais, voyons. » Là, il est genre « Nah, just kidding. Je l'ai juste mis dans ma bouche, mais j'ai pas avalé. » Mais là, le problème, quand il a fait ça, son corps s'est comme un petit peu déconnecté de sa tête. Puis, son corps a perdu l'esprit, totalement, pété un plomb. Et s'est comme mis à vivre dans la bouche d'Alain Zouvi, parce que son corps pensait que c'était le seul moyen de survivre. J'ai entendu dire que son corps est encore là, dans sa bouche, à ce moment même. Il s'est creusé une cabane dans une des dents d'Alain Zouvi, ce qui le fait souffrir, mais souffrir le martyr, parce que, en fait, très longue bouche, très grande bouche, des dents de taille très normale. Il y a un corps au complet, son corps qui vit dedans, puis il gueule non-stop. C'est ce que j'ai entendu dire. Les rumeurs du Star System, ça court. Bon, là, c'était ça mon histoire. Jules n'est pas encore arrivé. On va l'attendre, I guess, pas bien le choix. Pour l'instant, on y va en musique. Avec Herbe et Curiosité de Victime sur CISM 89.3. Victime avec Herbe et Curiosité sur CISM 89.3. Et là, écoutez, c'est le grand épisode, la grande entrevue avec Jules le Lézard. OK. Il est pas encore arrivé. Fait que là, c'était censé être ça, le show complet. On est quasiment rendu à la moitié du show. J'ai encore espoir qu'on va pouvoir plugger une petite entrevue là-dedans. Il devrait arriver bientôt. Je comprends pas vraiment. Mais je trouve ça long. Je trouve ça long. Je vais vous avouer, honnêtement, là, je suis pas là le plus patient tout le temps, mais pendant la pause musicale, je me suis trouvé des trucs pour me désemmerder en attendant Jules le Lézard. Donc, je peux vous raconter ça. En fait, je fouillais dans le studio pour me désennuyer, justement. Et en dessous du bureau, où il y a la console, j'ai trouvé des pêches. En fait, c'était comme, tu sais, les présentoirs de fruits à l'épicerie. Mais c'était ça, mais uniquement rempli à la tonne de pêche. Il y avait ça en dessous de ma console de son, dans le studio. Fait que là, pendant la pause musicale, j'en ai pris une chapelle, puis j'ai mis des élastiques autour. Je prenais l'élastique, puis ça, c'est un bruit de pincement. Je prenais l'élastique, puis je pinçais une pêche. Ensuite, j'en pinçais une autre. Puis là, je recommençais. Je faisais le tour des pêches, puis là, je recommençais à la pêche numéro 1. Je l'ai fait une dizaine de fois pendant la pause musicale. Mais là, à un moment donné, leur corps s'est habitué, on aurait dit. Puis, ça les effoirait un peu. À chaque fois, je les claquais. Mais là, j'ai remarqué que après le 3e coup, j'étais même plus obligé de le faire, plus obligé d'y toucher. L'élastique lui-même faisait les va-et-vient à ma place. Toucher la pêche, s'élargissait encore, mettons. Repinçait la pêche, se retassait, repinçait la pêche de lui-même. Puis là, la pêche, comme quand l'élastique serrait la pêche, il était genre tout
tout serré, tout serré. Mais là, il revenait à sa taille normale quand l'élastique s'élargissait, tu sais. Puis là, cloup, cloup, cloup. On aurait dit une danseuse du ventre. Une tonne de danseuses du ventre dans un présentoir à fruits. C'est ça mon divertissement. En attendant Jules. Sinon, j'ai trouvé autre chose aussi. Parce que dedans, il y a une pêche qui m'a intrigué plus que les autres. Parce que vous savez, des fois, on est à l'épicerie, puis on prend une petite fringale. On est comme, on peut manger un petit peu, on payera après, vous comprendrez. Fait, je peux me prendre 1 ou 2 raisins sur ma grappe. C'est pas ça qui va leur voler tant de ça d'argent. Hein? Je peux en manger, mais non. Fait, un ou 2 raisins. Fait, bref, il y a une pêche que j'ai spotée. Que dans le fond, c'était juste la peau. Il y avait plus de pêche pendant tout à l'intérieur. En fait, à l'intérieur, c'était 32 bâtons de popsicle. Bâtons de popsicle, mais en fait, il restait un petit peu de crème glacée dessus. Fait d'après moi, il y a un gros porc qui s'est bourré à la face de 32 ravels. Vous voulez pas les payer ou c'était trop paresseux pour les jeter ailleurs. Il a creusé le dedans d'une pêche. Il a rentré ses bâtons de popsicle dedans, comme des déchets, puis il a refermé la pêche, puis il l'a laissé là. Mais, concept intriguant, je l'applaudis. Peu importe qui c'est qui a fait ça. Mais bref, ce que j'ai fait, j'ai pogné les bâtons de popsicle, puis je m'en suis servi un peu comme des Lego. J'ai bâti des trucs. J'ai bâti. Au début, j'ai laissé libre cours à mon imagination. En fait, au début, c'était un bâton de popsicle. Après, je les ai réunis, j'ai essayé de faire des choses. J'ai essayé de fabriquer une petite auto. J'ai fabriqué un centre de réhabilitation pour gens qui sont nés avec des pouces à la place des jambes. Mais c'était pas clair, ça semblait plus une maison. Plus qu'autre chose. Sinon, j'ai bâti, tu sais là, les genres de tasses qui tournent. Tu sais, dans les manèges à Disney, là. Les tasses qui tournent. J'ai fait ça, mais pas encore capable de les faire tourner. Fait que ça a juste l'air d'une tasse. Ça peut porter à confusion. Mais à date, c'est là que je suis rendu. Un autre topo. Un autre topo que j'avais comme semi-prévu si j'avais un autre trou dans mon show quelque part. Le top des couleurs qui goûterait le plus le citron. Numéro 4. Le bleu. Ça serait la pire en fait. Mais je le mentionne parce qu'il faut le mentionner. Ça goûterait juste les verres le verre brisé, ouais. Ouais, là, j'allais dire les rêves, mais ça peut goûter le verre aussi. C'est pas très seté. Numéro 3, le vert. C'est citron, lime. Il y a personne qui a de savoir la différence à part la couleur. D'après moi, ça goûterait un petit peu ça. Le vert. Ça goûterait un petit peu la lime, qui goûte pas mal de citron. C'est peut-être la même chose. La limonade du au citron. C'est pas clair. Numéro 2, jaune. La couleur d'un citron. Sûrement que ça goûte un peu le citron. Numéro 1, mauve. Si je pouvais mettre le mauve dans ma bouche, je pourrais goûter toutes les saveurs. Je le sens. Juste à le regarder, je sais que c'est savoureux. Ça goûte ce que ça sent quand il y a un gâteau qui cuit. Ça goûte ce que votre grand-mère sent. Ça goûte l'odeur des lilies, des roses, des jonquilles. Ça goûte le citron, puis plein d'odeurs. Le mauve. Le mauve. Le mauve. Il est où, Jules? T'es où? Est-ce que tu m'entends, Jules? Cocktail de voix de musique chienne sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Laura Lefebvre avec Alcaline. Donc, vous êtes toujours à Torse de Chenille. Là, Jules est pas encore là. C'était censé être l'entrevue du siècle, comme vous savez. Mais mon ami Jules Le Lézard est pas là. Fait que là... écoutez, là, je sais plus. Il reste un petit 15 minutes à l'émission, 15-20. Écoutez, pendant la pause musicale...
je me suis mis à jongler avec les pêches. En fait, j'ai essayé. Mais en fait, je vous avais expliqué le principe des élastiques, ils bougeaient par eux-mêmes. Là, quand j'ai lancé les pêches dans les airs, ben, ils sont comme mis à voler un peu. T'sais, le mouvement des élastiques, ça l'a jamais propulsé dans les airs. Fait que là, ils flottent dans les airs, comme s'il y avait des ailes. C'est là qui sont les pêches. Sinon, avec mes constructions en boîte de popsicle, j'essaie d'arranger quelque chose. Là, en ce moment, j'essaie de construire, c'est le décor de Maman Dion, de son émission de cuisine. Mais en fait, précisément, à quoi le décor ressemblait le 27 octobre 99. Genre, précisément. Là, je suis rendu au rond de poêle. Celui qui est à gauche, en haut. Puis, j'ai de la misère à reproduire son essence, je vais vous avouer. Son personnage, il est pas très clair dans ma reproduction, je trouve. Faut que je trouve le petit je ne sais quoi qui aiderait ça. Je veux dire. Maman Dion, c'était facile. Je l'ai rajouté au décor, c'est la première fois que j'ai faite. Faite en papier, cette madame-là. Pas tant de personnalité, pas tant de personnages. J'étais comme. Hop, petit bâton. Puis un ou deux, puis. Elle est là. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant la pause. Pour essayer de me désennuyer. Fait que là, vous autres, vous voulez du contenu, vous autres, hein? Vous voulez un show de radio? Je peux vous raconter ce qui m'est arrivé en fin de semaine. Ah oui, écoutez, ça fait amateur un peu, mais je pense que c'est ça qui va se passer. Écoutez, en fin de semaine, c'était quand même intéressant, un peu, parce que j'étais allé chiller avec un autre animateur de CISM. D'habitude, professionnel, personnel, j'aime mieux pas mélanger ça, mais là, c'est arrivé, puis c'était le fun. C'était Charlie Pouliche, de l'émission Les Bars Tendres. Très bonne émission, sûrement. Pas, tu sais, pas mon style, mais c'est sûrement très bon. Bref, je l'ai vu, je vous explique. J'étais chez moi, dans ma salle de bain, en train de me brosser les dents, quand tout à coup, je me tourne la tête un peu, puis là, je le vois, il est là. Il me dit « Salut, Hall, c'est moi, Charlie Pouliche, animateur des Bars Tendres. » Puis là, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais dans ma salle de bain, Charlie? » Puis là, il me dit « Ben, techniquement, je suis pas dans ta salle de bain, je suis plus dans tes verres de contact. » Puis genre « Hein? » Là, j'enlève mes verres de contact, puis là, de mon verre de contact droit, là, il sort, il redevient à taille normale. Puis c'était comme ça que je le voyais. C'était comme version augmented reality, mais dans mon verre de contact, il était à l'intérieur. Puis là, je demande comment t'as su que j'avais des verres de contact? Puis là, il me dit, toi, le savais-tu que t'avais des verres de contact? Puis j'étais genre, non, je savais pas que j'avais des verres de contact. Puis il me dit, ben, et voilà. Fait qu'une fois que ça a été établi, on est dans ma salle de bain. Puis là, il se met à me toucher le visage, à me le flatter. Puis il me dit, tu ferais une belle mascotte, toi? Puis il me dit, je reviens. Là, il sort. Là, il revient 12 à 48 heures plus tard. Je suis encore là, je l'attends. Il arrive, il est déguisé en moi, en mascotte. Il a fait une grosse mascotte de moi à mon effigie. Les mêmes longs cheveux de prince, la même petite barbe, les mêmes yeux bruns qu'on pourrait se noyer dedans. Puis je suis comme, c'est parfait, c'est moi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce costume-là? Puis là, il me dit, attache ta tuque, je sais ce qu'on va faire. Puis là, on s'en va dans un cimetière. On arrive devant une pierre tombale précise. Sur la pierre tombale, c'est marqué Victor Hugo. C'était le Victor Hugo. Puis là, on détaille Victor Hugo. Là, Victor Hugo, un peu squelettier, qui nous dit « Hey, salut les gars! » Je sais pas s'il l'a dit ou c'était comme du marionnettisme. C'est ce que j'ai entendu. « Salut les gars! » Et là, à ce moment-là, moi et Charlie Pouliche, déguisés en moi, en mascotte, on a écrasé la tête de Victor Hugo comme un compacteur évident. On a pris nos pieds. Moi, j'avais mon pied par en haut, puis sur le côté. Puis là, Charlie avait comme un pied sur le côté, puis par en dessous. On a comme juste serré la tête de Victor Hugo avec nos pieds jusqu'à l'éclate. Comme un compacteur évident, dans le fond. Puis après ça, on est parti. C'est pas tout le temps très complexe ce qui m'arrive dans mes fins de semaine. C'était pas mal ça l'histoire en fait.
L'entrevue du siècle, Jules le Lézard. Toujours pas arrivé. J'ai un cauchemar récurrent ces temps-ci. C'est le lutteur Kevin Nash, avec une coupe de cheveux genre parodie d'Elvis. Il est assis sur un divan à côté de moi. Puis là, il me dit d'un ton séducteur, on t'a-tu déjà appris les bonnes manières? Puis là, après qu'il ait dit ça, il y a une trappe qui s'ouvre dans le plancher. Puis il y a comme une plateforme qui en sort, puis sur la plateforme, il y a un fauteuil. Puis là, le fauteuil, il se split en deux par en dessous, comme s'il écartait les jambes, genre. Puis là, de ce trou-là, il y a des macaques qui sortent du trou. Puis là, ils se mettent à sautiller d'un air neutre, en slow-mo, sans bouger un seul muscle. Sautille. Je pensais vous faire part de ça. On y va en musique avec Tes Glasses et Végétarien sur CISM 89.3. Tes Glasses avec Végétarien, whatever, sur CISM 89.3. Jules, il est pas là. Jules, il est pas là. Il sera pas là. Je crois. C'est un peu trop tard. L'émission est presque finie. Mon entrevue du siècle est ratée, mais... Écoutez, pendant la pause, mes pêches qui flottaient dans le ciel sont comme un petit peu devenues des planètes. Comme les élastiques qui avaient autour, sont comme devenus des cerceaux, comme les anneaux de Saturne, genre. Puis là, ils ont comme créé leur propre univers. Puis, mais bon, pas ça, j'ai décidé de bâtir un gratte-ciel. Fait que c'est ça, 381 mètres. C'est une bonne grandeur, je trouve. C'est sûr que le plafond du studio, il arrache un peu, mais c'est quand même beau. Puis là, en plus, je vois sur le top, il y a comme un gorille qui s'est installé là. Un gorille très, 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 très géant. C'est comme il s'est dit, grand building, King Kong, référence. C'est ça qu'il s'est dit d'après moi. Fait qu'il est là sur le top, puis là, il essaie de pogner les pêches. Il essaie de voler les planètes de pêche pendant qu'il est sur le top de son building. C'est ça qui se passe dans le studio en ce moment. C'est ça qui se passe pour me désemmerder du fait que je lis pas là. Fait que... Écoutez, je pense que je vais faire l'entrevue avec Jules. Je vais faire semblant qu'il est là. Puis je vais vous dire comment ça se serait passé, en fond, l'entrevue, le grand entrevue que j'attendais depuis longtemps avec Jules. Fait que, en fond, je dirais salut. Il me répondrait pas parce qu'il faut qu'il attende avant de dire ses premiers mots. Fait que là, je dirais, vas-y, dis tes premiers mots, Jules, dis-le. Tes premiers mots depuis ta résurrection, dis-les. Puis là, ils auraient dit. J'ai ma théorie sur ce qu'il dirait, tout le monde là, c'est pas à moi de décider ça. Il dirait, si tu voudrais, dans le fond, je parlerais peut-être de Barbie, je parlerais peut-être de moi, je parlerais peut-être de genre de petits cubes, mais pas trop petits, qui aurait un petit peu de salsa du super chauffage, on aurait échappé dessus, des sujets variés, Puis là, j'irais dans les questions, je rentrerais tout de suite dans l'action directe, je demanderais, si tu devais mettre une de ces deux choses-là dans ta tisane, ce serait quoi? De la mélanine ou du prélar? Puis là, au lieu de me répondre, il verserait une larme de cristal. Puis là, je demanderais, pourquoi tu pleures une larme de cristal? Est-ce que c'est à cause de la mort de tes parents? Là, il me dirait, mes parents sont morts. Puis là, la larme de cristal, elle re-rentrait dans son œil, mais comme c'est du cristal, ça ferait éclater son œil. Là, je serais genre, oh, chaud, je m'excuse, c'était pas voulu. Là, je donnerais un Swiffer. Il essuierait son œil, il l'enlèverait. Puis là, je m'excuse, c'est même pas vrai, en passant, tes parents sont pas morts. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Je voulais être sûr que l'entrevue soit sans sas. Là, il me dirait, ça se passe pas bien le retour de notre amitié, Hall. Ça se passe pas bien le retour de notre amitié. Là, je dirais, ben là. Puis là, il dirait, c'est quoi mon t-shirt préféré? Puis là, je dirais, ben, t'emportes pas de t-shirt, je sais pas. Puis il dirait, c'est toi mon t-shirt préféré? Puis là, je dirais, celui avec la photo d'Ariane Moffat qui botte un sans-abri en pouffant de rire. Là, il aura l'air ultra piste. Il sortirait une giga épée de sa brand new pochette à zipper sur son ventre. Là, en me pointant avec l'épée, il dirait, tu l'as eu! Puis là, on célébrerait le fait que j'ai eu sa question. Là, on décorerait l'épée comme un sapin de Noël. Mais au lieu d'être des boules de Noël, ce serait ma collection de bouchons de bière que j'avais quand j'étais petit, 6-7 ans, genre. Puis là, on se rappellerait du bon vieux temps. Le temps où on se réunissait dans mon garde-robe, puis qu'on essayait de leur faire des petites pincettes à mes bouchons de bière. Ensuite, je poserais une question, je dirais,
C'est quoi tes plans futurs, mon Jules? À cette heure que t'es vivant, c'est quoi tes plans futurs? Puis là, il se mettra à me parler du Maroc. Pas de vouloir aller au Maroc ou quoi que ce soit, juste il partirait sur une tangente sur le Maroc. Il serait genre, le drapeau du Maroc est rouge avec une étoile dorée. La superficie du Maroc est de 446 550 ou 710 850 km². Puis là, je le serrais dans mes bras, puis je dirais merci d'être venu à mon entrevue. Merci pour cette belle entrevue d'une heure. C'était magique. Là, on partirait en voyage ensemble. On embarquerait dans l'avion, puis, tu sais, il n'y aurait pas de Troy Hart, mais je serais heureux parce que je serais avec mon meilleur ami de tous les temps. Et là, on irait dans la ville, dans le ciel, Buenos Aires, Argentine, et on boirait des artichauts et des arcs-en-ciel, puis on se donnerait des petites pichenottes sur le bout des coudes. C'est tout. C'est tout. Je veux plus en parler. Je suis trop triste de pas avoir fait l'entrevue. On y va en musique. Non, hey, on y va en musique. Autoplot avec le calme pivote sur CISM 89.3. Écoutez, vous êtes toujours à Torse de Chenille. Là, l'émission est bientôt terminée, mais je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Devinez qui c'est que je viens de trouver dans le studio. Jules le Lézard. Écoutez, il était là depuis le début. J'avais juste, tu sais, il a pas encore parlé, il a pas encore dit ses premiers mots, fait que je m'en étais pas rendu compte. Il attendait que je l'introduise pour parler. Malentendu. Man, on aurait pu avoir l'entrevue. Écoutez, je vais quand même le laisser dire ses derniers mots. On va avoir aujourd'hui les premiers mots de Jules le Lézard comme dernier mot du show, mais écoutez, restez à l'écoute. Dans quelques instants, c'est hip-hop hypnotique. Écoutez, je veux juste dire, Jules, avant que tu parles, avant que tu dises tes premiers mots, les derniers mots de l'émission, je veux juste dire, je t'aime. Je suis désolé pour aujourd'hui, c'est ma faute, et je suis tellement content que tu sois là, que tu sois vivant. Je pensais que ça allait jamais arriver, mais là, t'es là devant moi. Je suis tellement content que ce soit réalisé, que ce soit une réalité. Donc là, je t'aime. Je te laisse la parole. Écoutez, tout le monde, à la prochaine. Soyez là la semaine prochaine. Et Jules le Lézard, vas-y, dis-nous tes premiers mots. Wow. Wow. Quoi? Wow. 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 Wow.